Nous allons apprendre le texte de la Tfila de Al-Anissim qu'on mentionne Hanouka. Que ce shiur soit la mémoire pure de Arlet Baya Bat Rachel pour la guérison de Yaouchanane Ben Ruth Mesodi, Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, la réussite d'Avraham Ben Saouda, que Hachem l'aide de faire sa aliyah, le Simcha en Eretz Israël, en bonne santé, et à la mémoire de Gilbert Avraham Ben Saouda. Le miracle de Hanouka et de Purim sont des miracles extraordinaires qui ne peuvent pas laisser aucune personne indifférente à ce qu'il voit, à ce qu'il a vu, à ce qu'il a entendu. Am Israël, c'est un est qui existe, un est qui continue chaque jour. Mais il y a des moments où Akadosh Baruch Hu montre je suis le maître de l'univers. Il y a un moment encore plus important que les enfants ont oublié c'est qui leur père. Ils l'ont trahi. Ils se sont salis. Et le père était là, est venu et a montré sa paternité avec ses enfants. Rabbi Nathan dans l'Ikouté Halachot explique que dorénavant la halacha c'est d'allumer les bougies de Hanouka depuis 24 cm du sol jusqu'à 80 cm. De 3 tefachim jusqu'à 10, c'est le Meikar Adin, c'est le Hidour. C'est-à-dire à la maison, quand vous allez allumer les bougies de Hanouka, il faut vérifier la dimension de la Hanoukia. Si elle est très haute, il vaut mieux la mettre sur un escabeau, sur une petite chaise, pour qu'elle ne dépasse pas, pour que le niveau des bougies ne dépasse pas les 80 cm. C'est pas beaucoup. Et Rabbi Nathan me pose une question très logique. Pourquoi on met la menorah si bas, puisque un homme n'a pas l'habitude de regarder si bas, mais là à la hauteur des yeux? Vous savez, quand on va au supermarché, si vous cherchez des bons prix, des soldes ou les produits un peu moins chers, il ne faut jamais regarder au niveau des yeux. Toujours en bas ou très haut, pas au niveau des yeux. Au niveau des yeux, c'est ce que le vendeur est intéressé à vous vendre. Donc Rabbi Nathan il pose une question. Menorah, mets-la devant les yeux. Si le but c'est qu'on la voit. Il explique Hanouka, Akadosh Baruch Hu est descendu au plus bas possible pour montrer à Israël qu'il nous aime. Israël était tellement loin de la Torah, tellement loin de Maasim Tovim, tellement loin d'Hachem, et il est descendu. Le miracle de Hanouka, c'est un miracle que Akadosh Baruch Hu, pour la mémoire de Hanouka, ne nous demande pas de manger et de boire, comme la sortie d'Égypte, quand on la manifeste en mangeant de la matzah autour d'une très belle table pour se sentir libre, une festivité. La fête de Sukkot, c'est une grande festivité. Shavuot, c'est aussi une fête. Shmini Atzeret, c'est une fête. Purim, qui est une fête des Rabbanan, c'est aussi une grande fête pour remercier Hachem sur les corps qui ont été sauvés. Donc pour montrer que le corps il a été sauvé, qu'est-ce qu'on fait? On exprime les forces du corps, on mange, on boit. Hanouka, c'est la neshama du peuple juif qui a été sauvé. Si on célèbre la fête de la neshama, on ne peut pas la célébrer en ayant mangé et bu. Il faut la célébrer, cette festivité de neshama, en étudiant la Torah ou en faisant la tfila. Et c'est pour ça que Chachamim nous ont donné l'ordre. Ce n'est pas un simple Ya'ale ve'yavo ve'zochrenu beyom Hanouka, comme la mitzvah c'est les hodot et les halel.
ça devient une partie intégrale de la prière, un texte supplémentaire long qu'on rajoute à Hanouka. Hanouka, c'est une fête que les Réchaïm nous ont offert. Natnu Réchaïm Parli. Par c'est racheté votre Purim Hanouka. C'est les Réchaïm qui nous ont offert cette fête. Purim, c'est les Perses, c'est Aman Aracha. Et Hanouka, c'est les Grecs. Les Grecs, il faut savoir que l'empire grec à l'époque, elle s'étale dans le monde. On est après la mort d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand est venu en Israël pour acquérir Israël. Et quand il passe à Jérusalem, il faut savoir que Jérusalem était soumise aux Perses. Et comme Alexandre le Grand a détruit le royaume perse, automatiquement, toutes les provinces perses, les protectorats, qui avait un protectorat, ben, ça appartient maintenant aux Grecs. Les Grecs veulent que leur conquête dans le monde elle soit une vraie conquête. Ils ont des penseurs. Jusqu'à l'époque des Grecs, les empereurs qui ont fait la conquête, ils ont soumis les peuples. Ils les ont pris à l'esclavage, Nebuchadnezzar, Achashverosh. Et les Grecs ont vu que ce n'est pas une bonne méthode. Comme les Grecs avaient beaucoup de philosophes, c'était des grands penseurs, des hommes très intelligents. C'est le deuxième fils de Noé, c'est Yéphet. Et Cham, pourquoi je dis c'est le deuxième? Parce que Cham, c'est le petit. C'est pas Cham et Yéphet comme dans la Torah. Comme on voit après dans la Torah, Vayar et Asher Asa, Achiv Katan. Ils ne sont pas mentionnés d'après l'ordre. Et ils disent une très bonne idée qui est développée comme une stratégie de conquête. Où on rentre, on va imposer notre langue, nos habitudes. La guerre va durer avec n'importe quel peuple 20 ans, 30 ans. La génération des jeunes sera complètement grecque. Et le monde entier, d'un pays tellement petit, la Grèce, on va influencer le monde entier. La culture grecque, elle a réussi, elle tient jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde occidental est basé sur les bases fondamentales de la culture occidentale, c'est la Grèce. C'est Aristote, c'est l'architecture, c'est les maths, c'est la philosophie, c'est la physique, c'est la recherche. Toutes les bases, c'est les Grecs qui les ont posées. La langue, la musique, la littérature, la manière d'écrire, les universités, c'est les Grecs. Et les Grecs ont dit, le meilleur moyen d'assimiler tout le monde, personne ne demandera une indépendance parce qu'ils seront grecs dans leur tête, c'est de forcer et d'enseigner notre sagesse, notre langue, nos manières. On a jusqu'aujourd'hui, même chez nous dans Israël, beaucoup de noms de sages de la Torah qui portent de noms grecs. Onkelos, Antignos, Ishsocho, Somkos, tous les os sont des noms grecs à la base. Orkenos, Yochanan ben Orkenos, Eliezer ben Orkenos. Beaucoup d'exemples. La Netilat Yadayim. Le mot Netila, c'est du grec. C'est Antal. Antal était un verre d'eau qui avait 86 millilitres. C'était un verre d'eau à portée de main pour pouvoir laver les mains facilement, qui était imposé à l'entrée de tous les restaurants
de tous les endroits où il fallait nettoyer les mains. Nous, aujourd'hui, on a du gel, l'alcool-gel. Ben là, c'était à l'entrée. Et quand Chachamim, ils ont estimé que ce verre, il a la quantité pour la Netilat Yadayim, pour rappeler à la personne cette mesure, ben, ils ont même instauré dans le texte un mot grec, à Shakideshan, du mot antal. Cet ustensile qui s'appelait antal. Ça veut dire que c'est rentré même dans le texte. Le grec est rentré même dans le texte d'une bénédiction. Alexandre le Grand était à Jérusalem. Il est venu au début pour la rendre soumise, pour la détruire, pour manifester sa grandeur. Et quand il est rentré à Jérusalem, il y a Shimon HaTzadik, le petit élève de Ezra Sofer qui est Kohen Gadol. Shimon HaTzadik Mishiyare Knesset HaGedolah, il sort pour l'accueillir. Et quand Alexandre le voit, il descend de son cheval et il se prosterne au Kohen Gadol. Et ses chefs lui disent, tu nous as humiliés. L'empereur qui se courbe, qui se met par terre devant un vieux juif, il dit, cette image de ce juif, elle m'accompagne chaque fois dans mes grandes victoires. Il embrasse Shimon HaTzadik, et quand il voit les murailles de Jérusalem, il dit qu'elle se paralyse la main de l'homme qui lève ses mains sur ces murailles. Il est émerveillé, et il rentre à Jérusalem. Shimon HaTzadik lui montre les écoles juives, lui montre le niveau d'intellectuel qu'il y a à Jérusalem. L'intellectualité, la beauté de la Torah, et Alexandre est émerveillé. Il punit les Samaritains qui lui ont dit de venir détruire Jérusalem. Il donne une force aux Juifs. Et avant de sortir de Jérusalem, il dit à Shimon, pour moi, tu es comme un père. Mais regarde, toutes les villes où je suis rentré pour manifester ma grandeur, j'ai détruit la muraille. J'ai cassé. J'ai fait des choses pour faire une conquête. Là, je n'ai rien touché. Je demande une chose. Je demande de mettre une statue à moi à l'entrée de votre endroit sacré. Je ne touche pas la ville. Qu'est-ce qu'il fait Shimon? Comment il lui répond? Shimon HaTzadik lui a dit, écoutez, chez nous, dans les 10 commandements, le deuxième commandement, c'est tu n'auras aucun Dieu, tu n'auras pas une image. Mais tu veux qu'on se rappelle de toi. Et je veux bien te reconnaître un remerciement sur ta gentillesse. Il y a en moyenne quelques milliers de Cohen qui naissent toutes les années. Je vais instaurer maintenant que tous les Cohen qui naissent pendant les 5 ans qui vont venir vont s'appeler Alexandre. Ton nom sera mentionné dans le temple toujours. Parce que les gens ils vont nommer ensuite leurs petits-enfants, leurs enfants au nom de leur grand-père qui s'appelait Alexandre. Et ton nom, Alexandre, sera entendu toute la journée dans ce temple. Il était émerveillé de la sagesse de Shimon HaTzadik. Il a dit, ok. C'était que les Kohanim ou tous les garçons qui naissaient? Non, les Kohanim. Il lui a fait la promesse, Alexandre. Il va y avoir dans le Beth Amikdash. Ça veut dire, Alexandre, amène-moi, Alexandre, Alexandre. Après la mort de Alexandre le Grand, le royaume grec se partage en 3. Les Ptolémées en Égypte, ceux qui prennent Alexandre le Grand n'est pas mort dans son pays natal, il est né en Macédoine, et il est mort en Inde. Il était empoisonné par des officiels, très jeunes, il est mort. Et donc il y a une partie qui prend le pouvoir en Grèce, une partie en Syrie, et une partie en Égypte, les Ptolémées. Ce n'est pas tous les Grecs qui étaient contre les Juifs. C'était le gouverneur, si on peut dire le roi, Antiochus. Antiochus vivait
dans une ville qui aujourd'hui qui partage la frontière entre la Syrie et la Turquie, qui s'appelle Antakya. Antakya, de là-bas vient le roi Antiochus. De là-bas. La ville, c'est sa ville. Et lui essaye d'imposer l'assimilation totale de la population. Toute population à la culture grecque. Le peuple, il faut savoir, n'avait pas besoin d'un ordre pour s'assimiler. Ils étaient tellement émerveillés par la culture grecque que d'eux-mêmes, ils sont partis s'assimiler. Donc, essayez de penser sur les Juifs d'Algérie, Tunisie, France et Maroc quand les Français sont rentrés. Moi, mon arrière-grand-père, il a une fille qui est née en 1914, il appelle France. Tellement il admirait. La France est venue, il y avait les Arabes avant, il les frappait. Il était admiratif. De Gaulle, il est venu au Maroc, les Juifs embrassaient la terre où il marchait. Et donc, beaucoup de Juifs qui s'assimilent. Le temple est vide, mais pas parce que les Grecs interdisent de rentrer, parce que les Juifs ne vont pas. La majorité du peuple est devenue laïque à 100%. Ce que vous voyez aujourd'hui, la laïcité chez les Juifs, ben à l'époque, c'était beaucoup plus de personnes laïques. C'est un débat que tu ne peux même pas te battre contre un ennemi. C'est-à-dire que Yehuda Maccabi, après dans le rôle de la rébellion qu'il va faire, on le regarde, je veux dire, il n'y a personne qui va venir le soutenir. Ils sont déjà grecs. Ils adorent la culture grecque, ils lui disent, mais on veut être grec. Les Grecs ne nous dominent pas, qu'est-ce que tu racontes? Et Yehuda Maccabi a besoin de faire la guerre contre les Grecs et contre ceux qui se présentent et qui se manifestent comme Grecs. Et c'est une guerre très dure parce qu'avec les Grecs, ça sera avec des épées et des armes. Et avec les Juifs, ça sera avec des paroles, des discussions, des débats et des fois même des armes. Oui. Il y a beaucoup de Juifs qui sont assis sur la barrière. Ils attendent de voir qui va faire sa victoire. Yehuda et ses frères ou les Grecs. C'est un moment d'obscurité, c'est un des moments les plus durs pour le peuple juif, point de vue religion. C'est plus grave que la destruction du temple. La preuve, une seule preuve simple, que quand ils sont rentrés à Jérusalem, d'accord? Ils sont rentrés à Jérusalem pour purifier le temple, ils n'ont pas trouvé une fiole d'huile cachère pure. Et pourtant, à Jérusalem, il y avait beaucoup d'habitants, hein, même à l'époque, beaucoup de juifs. La population qui habitait à Jérusalem, même si tu considères qu'il y avait 50 à 60% de juifs qui habitaient à Jérusalem, tu ne trouves pas, en ayant des Kohanim, des Kohen à Jérusalem, tu ne trouves pas une bouteille d'un demi-litre pour allumer la menorah, tahor, pur, qui n'a pas touché des morts, qui n'a pas été profané? Non. Ça vous montre à quel point le niveau du peuple juif était terrible. Les Grecs, ils n'ont pas détruit, ni cassé, quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça veut dire quoi que ce soit? Un grec, il peut rentrer. J'ai à la maison, Non. je suis un Cohen, je mange une terouma. Je dois la garder pure, n'est-ce pas? Et si j'ai fait des roulines, j'ai fait de l'huile, je ne peux pas avoir de l'huile pure à la maison, un demi-litre pur. Ils n'ont pas profané. Ils ont profané ce qu'il y avait dans le temple, mais dans la ville même, il n'y avait pas? Non, il n'y avait pas. Pourquoi dans le temple, ils devaient amener de l'huile qui était la première goutte? Ok, mais il n'y avait pas. Il n'y avait pas de la bonne huile. On peut allumer même avec de l'huile simple s'il n'y a pas. Il n'y avait pas. Ça vous montre à quel niveau. Et c'est pour ça justement, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Alors tout le monde pense que nous on fait les bougies de Hanouka pour suivre ce miracle. Il faut savoir que ce miracle,
de la fiole d'huile qui dure 8 jours, c'est ce qui a fait faire Teshuvah au peuple entier. Vous avez compris? La victoire a été faite aux murailles de Jérusalem dans cette bataille de Yehuda qui se bat. Et il a tué les Grecs comme si, il dit, Josephus Flavius, il est dans Yosifoun, il dit Yehuda dans la guerre de Bétroron contre les Grecs, il passait sur son cheval, il avait une épée comme un sabre, il dit, il enlevait les têtes des Grecs comme si il était en train de cueillir du blé. Yehuda est mort dans un champ de bataille, hein, il faut savoir, à la fin de sa vie. Il a fini dans un champ de bataille. C'était un vrai batailleur. Il a un frère Elazar qui est rentré sous un éléphant, un grand éléphant. Les Grecs utilisaient les éléphants à l'époque, les éléphants de guerre. Et il pense que sur un des éléphants, il y a Titus, il y a Antiochus. Il rentre et il enfonce l'épée dans le ventre de l'éléphant qui tombe, qui s'écroule sur lui et qui le tue sur place, sur le coup. Elazar. 5 frères, il y a un qui meurt sur la bataille de Jérusalem. Et Yehuda qui rentre. Et donc il y a ce miracle extraordinaire qui se manifeste. Et là, le peuple qui était tellement éloigné qui commence à retourner à ses sources. Le Beth Amikdash, pour son inauguration le 8e jour de Hanouka, il y a la foule des Juifs qui veulent rentrer se purifier. Il y a les corbanotes et les gens qui pleurent, les gens qui viennent demander pardon à Dieu, qui viennent se recueillir. C'était un kippour. Le miracle de Hanouka, le miracle de la bougie, c'était plus grand encore que la victoire de Yehuda dans les champs de bataille. Parce que ce miracle a prouvé que la Kadosh Baruch Hu nous attend. Les Juifs éloignés, pour eux, c'était un signe du ciel par rapport à la Teshuvah. Les Juifs qui se sont tellement assimilés, qui étaient tellement loin, ont reçu l'appel d'Hachem. Venez. C'est pour ça que Rabbi Nathan dit, dans l'Ikouta à la route, on allume les bougies tellement bas. Hachem est descendu chez nous, à notre niveau. Il n'a pas dit monter. Il a vu qu'on n'avait pas la capacité de monter. Ben, il est descendu. Et je ne vais pas vous laisser dans vos fautes. Si je vous laisse, vous n'allez jamais monter. Vu où vous êtes aujourd'hui, vous êtes arrivé à une situation plus grave que la faute du veau d'or. Dans la faute du veau d'or, il y a eu les Léviens entièrement qui n'ont pas fauté. Là, il y a 5 Juifs. 5. Yehuda, Maccabi et ses frères. C'est tout. Peu à peu. Ils n'ont fait que les 5 ailleurs. Après, il y a eu d'autres qui se sont rajoutés. Ils étaient 300. La guerre de Bétroron, ils étaient 1000 contre 75 000. La guerre de Bétroron, la victoire de Yehuda à Bétroron, elle était apprise dans toutes les écoles de l'armée, des armées dans le monde. C'était dans les écoles d'armée, on enseignait cette victoire. Bétroron, il faut aller à Jérusalem par la 443 pour comprendre où Yehuda les a piégés. Il les a attrapés là-bas sur un des coins et il leur a pas donné fuite et les Grecs qui étaient tellement bien organisés, ils sont tombés comme... Et bon, suite à ce miracle extraordinaire de Teshuvah, Chachamim décide qu'il ne suffit pas de célébrer un jour de victoire. Ce n'est pas une fête nationale de un jour. 8 jours. 8 jours, c'est le tikkun. C'est plus que 7, c'est 8. C'est Prinat Olam Haba. Et ils instaurent un texte tellement sacré où, dans le Modim, c'est le remerciement à Hachem. Tout de suite, après le Modim, merci Hachem, à quel point tu es descendu pour nous. Et là, on va voir un peu le Alanissim. Alors, Alanissim, le Nes, en hébreu, Nes, c'est un drapeau. La tatalireech Nes leit noses. En hébreu moderne, on dit Uerim al Nes. Nes, c'est quelque chose que tout le monde peut voir. Vaikra Shemo Adonai Nissi. Nissi, un Nes, c'est un comportement caché d'Hachem normalement, et là tout le monde l'observe, tout le monde le voit. Alors, Al-Hanissim.
Ve'ala pour Cannes c'est une délivrance. Ve'ala Givurot, que Kadosh Baruch Hu nous a montré sa force, qui peut donner des gens très forts dans les mains des gens faibles, qui étaient au Beth Midrash, des gens pieux, qui étaient en jeûne. Eux, les soldats grecs, étaient bien organisés, les meilleures armes, les meilleures méthodes de guerre, c'était des combattants, des gens qui se sont battus toute leur vie, qui apprenaient, qui s'entraînaient, qui avaient des camps, qui avaient de la nourriture derrière eux, qui avaient une stratégie de guerre contre des combattants qui ont des petits canifs, des épées, des pierres, des matraques, mais rien d'autre. Est-ce qu'ils utilisaient les noms d'Hachem pendant la prière? Pas forcément, non, non, mais pchitout, be'emouna. Ve'ala teshuot. Akadosh Baruch Hu nous a. C'est quoi la différence entre Yeshua et Pourkan? Une délivrance, une vraie délivrance, c'est que le prisonnier ne fait rien pour sortir. Faire sortir quelqu'un de prison, t'as pas quelqu'un qui t'aide pour sortir, pour le faire sortir. Le prisonnier, il ne peut pas sortir lui-même. Donc, il ne peut pas collaborer avec celui qui veut le faire sortir. Am Israël n'a rien fait pour gagner la guerre. Il ne peut pas dire, Yehuda Maccabi ne peut pas dire, j'ai une stratégie spéciale, j'ai une arme laser que personne d'autre a. Non, ce n'était pas le cas. Donc Yehuda reconnaissait que ce n'est pas son charisme, ce n'est pas son système de guerrier qui lui a donné la victoire. Quoi, Kadosh Baruch Hu. Ve'ala niflaot. Niflaot, c'est un pélé. Quelle est la différence entre un nes et un pélé? Nes, un miracle. Si je vous dis maintenant que demain, il va faire 50 degrés de chaleur, ou que je vous dis qu'en mois d'août, on va avoir 50 cm de neige, ça, c'est un miracle. Mais on a déjà entendu, il y avait des folies comme ça. Il peut y avoir une tempête, il peut y avoir un vent de la Sibérie qui vient et qui vient dans notre sens. C'est Nes, c'est miraculeux, mais il y a un miracle qui est tellement fort, qui choque et qui nous étonne. Par exemple, la sortie d'Égypte, que la mer, elle s'ouvre. C'est miraculeux qu'il peut y avoir une chaleur en plein hiver, une très forte chaleur ou de la neige en mois d'août. C'est miraculeux. Mais tu peux l'estimer, tu peux t'imaginer. Mais tu ne peux jamais t'imaginer un océan qui s'ouvre en deux. Impossible. Quand il y a eu la sortie d'Égypte, c'était un pélé. Si elle va se reproduire aujourd'hui, ce sera un S parce qu'on l'a déjà connu. D'accord? Mais à la base, c'est un pélé. Avec cette guerre contre les Grecs, il y a eu ces choses magnifiques qui s'appellent pélé. Vers la niflaot. Vers la nechamot. C'est quoi la nechama? Alors, nous on parle de nechama. Il y a dans le texte d'ailleurs chez les Ashkénazes, je vois, hein, ils ne disent pas nechamot. Ils disent Ve'al hamilchamot au lieu de dire Ve'al nechamot. Mais nechama, c'est qu'on se sente apaisé. Il faut savoir que dans cette guerre terrible, Am Israël était en deuil. Parce qu'il faut savoir que les Grecs étaient très cruels. Vous savez que jusqu'à l'époque des Grecs, vous sachez ça, l'idée chez les rabbinim était que Pikuach Nefesh ne repousse pas le Shabbat. À l'époque, l'idée du Shabbat était tellement sacrée que quelqu'un qui devait profaner le Shabbat pour vivre, il ne faisait pas, il mourait. Ou il mourait et il était un héros parce qu'il a gardé le Shabbat, ou il ne mourait pas et il disait tu as profané le Shabbat. Et c'est pas vrai. Josephus Flavius nous raconte qu'au début, les Juifs se sauvaient des Romains, ils rentraient dans des grottes. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Romains? Ils attendaient Shabbat pour qu'ils ne sortent pas contre eux.
parce qu'ils ne prenaient pas les armes Shabbat, et ils mettaient le feu à l'entrée de la grotte, et la fumée, elle tuait tout le monde. Et c'est là que les sages, ils ont commencé à enseigner dans le peuple. Pikuach nefesh doche Shabbat. Safek pikuach nefesh doche Shabbat. Safek des safek doche Shabbat. Même le plus petit doute, il repousse Shabbat. Et il fallait consoler le peuple. Rabbi Aaron de Belz, il a dit, je vous ai dit ça une fois, la plus grande consolation qu'on peut consoler un juif, c'est qu'il y a Hachem. Quand un juif souffre, tu lui dis Hachem, il va aider, il se remet. C'est la plus belle merveille, c'est la plus belle phrase qu'on peut dire à Hachem. Regarde Hachem, comment on t'aime, comment dans un moment de détresse, de peine, de souffrance, on dit une phrase magique, que Dieu vous aide, Dieu est avec vous. Et on accepte. Bah, ça montre à quel point Akadosh Baruch Hu a incrusté dans mon cœur. Akadosh Baruch Hu, il a fait des nechamot, il s'est mis avec nos parents. Il s'est mis que Am Israël s'est attaché, il a attaché son sort avec Hachem. Sha'asita la'avotenu, bayamim hahem, dans ces moments-là, Bisman azé, comme aujourd'hui, le 25 qui se lève. Et on nous raconte, Bimé Matatiyahu ben Yochanan, Kohen Gadol Hashmonaï Uvanav. Matatia, ça se passe quand? À peu près 150 à 180 ans. Rambam dit 200 ans avant la destruction du second temple. Israël était soumise. Le deuxième temple a duré 420 ans. 220 ans soumise aux Perses. 200 ans libres. Non, pardon. 100 et quelques années soumises aux Perses. Après Alexandre le Grand. Après la mort d'Alexandre le Grand, quelques années après, bien après, il y a Antiochus. Ça veut dire ça commence à se frotter avec la population. Bimé Matatia, alors il s'appelle Matatia et pas Matitiaou, comme que les gens ont l'habitude de dire, c'est Matatia. D'ailleurs, même chez les chrétiens, ils ont Matthieu, oui, mais c'est Mathia. Mathia, c'est un raccourci de Matatia. Ben Yochanan, fils de Yochanan, Kohen Gadol, Hashmonaï, Uvanav. Qui c'est le Kohen Gadol? Kohen Gadol, ça revient sur les mots de Matatia. C'est Matatia qui était Kohen Gadol. Il y a d'autres qui disent non, c'est Yochanan qui était Kohen Gadol et pas Matatia. Son histoire, Kohen Gadol Hashmonaï, il y a des qui disent que Hashmonaï, c'est une région. Il y a d'autres qui disent que Hashmonaï, c'est un prénom. Yetayu Hashmani Mini Mitzrayim. La différence, c'est est-ce qu'il faut dire Hashmonaï ou Hashmonaï ou Vanav. Alors, dans les Sidurim, les Sfarad ont l'habitude de dire Hashmonaï. Il y a des versions qui disent Hashmonaï. Que lui, il venait de ce village qui s'appelait Hashman. Et donc, il est Hashmonaï, comme que tu dis Ra'anan, Kfar Savaï, Bnei Braki, Tel Aviv, Yerushalmi. Peu importe. Nous, on a l'habitude de dire Hashmonaï. Qu'est-ce qu'il a fait Matatia? Matatia vivait à côté de la ville de Modine, là-bas, la région. Il est vieux. Il s'approche à 100 ans. Et on inaugure dans le village, au centre du village, un autel pour sacrifier pour un des dieux grecs. Zéus, je ne sais pas lequel. Bon. D'ailleurs, vous savez, il y a tellement de Avodah Zara. Mercury, par exemple. C'est le dieu de la bourse, Mercury. Non, Véros. Mercury, c'est qui Mercury? Si, Mercury. C'est qui? Mercury, c'est le dieu de l'argent. Et de l'abondance, oui. Vous savez que il y a des gens de Ranana qui sont partis il y a 2 ans dans un hôtel grec pour passer Pessah. Quand ils sont rentrés, le propriétaire de l'hôtel, il les reçoit gentiment. Il a dit, on a une attraction pour vous. Vous voyez ici une petite statue. Vous prenez l'assiette
et vous cassez avant de rentrer. C'est qui? C'est pour Mercury. Et eux, ils rigolent, ils disent, tiens, il donne à sa femme, casse, donne à son fils. Quand il est venu, je lui ai dit, tu as besoin de faire le tikkun. Je lui ai dit, c'était caché là dans l'hôtel. Il m'a dit, oui. Je lui ai dit, Avodazara. Tu as servi Mercury sans savoir. Et il casse. C'est pour ça que nous, on a voulu se moquer chez nous, les juifs, de Mercury. Comment on appelait? Zorek Even la Markoulis. On a pris Mercury, on a fait Markoulis. Coulis, c'est pour dire les toilettes. C'est-à-dire, on se moquait de lui, de Mercury. Sans se rendre compte. Et ils veulent sacrifier un sacrifice et ils appellent Matatia, il reçoit un ordre du maire du village qui faisait énormément de mal aux juifs et aux juifs. Il y avait là-bas, vous savez, le droit de cuissage dans les villages. Et la fille de Matatia, elle devait se marier. Et les frères l'ont défendu, etc. Bon. Mais je vous raconte l'histoire de Matatia. Matatia, il prend le couteau pour égorger l'animal, le porc. Au lieu d'égorger le porc, il donne un coup de couteau à l'âge de 95 ans au chef du village. Et à son âge, il monte, il prend une hache, des marteaux et il casse tout l'hôtel qu'ils ont construit. Et il crie là-bas, qui est pour Dieu qui vient avec moi, sans aucun programme. Et à ses enfants avec lui, il se sauve du village évidemment. Parce que les Grecs, déjà le soir, ils ont envahi le village. Ils ont voulu emprisonner toute la famille. Et ils vont dans les grottes. Quelques jours après, Matatia est très malade. Il attrape froid. Il est assis dans une grotte avec ses enfants. Et il est en train d'agoniser. Et son fils Yehuda dit, papa, on se rend? Non, vous ne vous rendez pas. Si vous vous rendez, vous allez profaner ma guerre. Et il leur demande une chose, ne pas faire Shiva sur lui quand il meurt. Allez vous battre. Pas d'enterrement, dans la terre, pas de cercueil, dans la terre simple, et vous allez vous battre, pas de Shiva. Et avec cette force, ils sont partis. Et c'est pour ça que comme l'histoire, elle a commencé par Matatia, c'est pour ça qu'on dit Bime Matatia Ben Yochanan Kohen Gadol Hashmonai Uvanav. C'est lui le chef de toute cette chose extraordinaire. Matatia. Kshamda Malchut Yavan Aresha. Cette Malchut Yavan, c'est la royauté de Yavan qui était, comme je vous ai dit, en Syrie. Aresha. Pourquoi Aresha? Parce que le but de ce royaume, c'était d'assimiler les peuples de la région. Alamcha Israël et Shakram, Mitoratach. C'est quoi Mitoratach? Les Grecs étaient très malins. Ils n'ont pas dit les Shakram Toratach, tout à Torah. Mitoratach. Ils ont dit aux Juifs, vous savez, nous les Grecs, on est bien d'accord avec beaucoup de choses que vous faites. Vous avez des valeurs extraordinaires de faire des donations, d'aider les pauvres, du social, la Shemitah à la rigueur, c'est bon. On ne veut pas que vous annulez tout, pas du tout. On veut absorber même de cette Torah, de votre culture. Mais mi-Torah, on veut plusieurs choses. Quoi donc? Vous êtes complètement idiot. Une femme, pour se purifier, elle a besoin de tremper dans un bassin d'eau avec de l'eau accumulée là-dedans. À l'époque, sans moyen d'hygiène, vous êtes fous. Circoncision aux enfants à 8 jours. Attendez qu'ils grandissent. Pourquoi vous voulez faire? On comprend, nous aussi on fait des tatouages, mais laissez-le décider. Rosh Chodesh, c'est quoi cette idée stupide? Pourquoi vous voyez la lune? Vous savez très bien que c'est beaucoup mieux le système solaire. 365 jours, mai c'est mai, février c'est février.
Shabbat, ok, sortez pas dans les champs. Mais pourquoi manger un repas bien mijoté, trop cuit? C'est pas bon. Mi Toratar, pas toute la Torah. Ça, c'est le Yetzirah. Le Yetzirah, il vient, il te dit, il y a des merveilles dans la Torah. La Torah, c'est le berceau des peuples. Le Coran, le, euh, le Nouveau Testament sont basés sur la Bible. Toutes les religions monothéistes, elles sont imprégnées, mais on ne veut pas que tu annules tout. Les chakram, mi Torah Terra, pas Torah Terra. Torah Terra, ça veut dire toute la Torah. Mi Torah Terra. Hein? Mi Torah Terra. Bon, il y a des. Chez nous, la version, c'est mi Torah Terra. Et je pense que c'est une meilleure version. C'est la version qu'on a ici dans le Patach Eliyahu. C'est la version de Livorno. Et cette version, c'est la meilleure. Parce que les Grecs n'ont pas lutté contre toute la Torah. C'est écrit qu'ils voulaient annuler 4 choses. Ils voulaient annuler la Nida, Rosh Chodesh, Shabbat et Yom Tov, et se consacrer à 100% dans l'étude de la Torah. Ils ont dit, la Torah, c'est un guide pratique, c'est pas la peine d'étudier. C'est un folklore, c'est un comportement. Ça te ferait du bien si tu fais des choses. Mais tu n'as pas besoin de mettre toute ton énergie là-dedans. Donc ils ont fermé des écoles, de Torah, les yeshivot. Ou les Aviram, Mechouké Retsonecha. C'est quoi Mechouké? Ils se sont attaqués à toutes les lois qui sont incompréhensibles. Pourquoi il faut manger cachère? Est-ce que le porc c'est dangereux pour la santé? C'est dangereux? Non. Il y a des goy qui mangent du porc et qui ont vécu 100 ans. Je ne sais pas pourquoi Kadosh Baruch Hu. Ça s'appelle Choukim. Pourquoi une femme qui est partie se baigner dans les meilleures douches, dans les meilleurs bains, elle n'est pas pure, mais quand elle va dans un mikvé qui contient 700 litres, elle est pure. Tahara, Tum'a, Chok. Chok, on ne sait pas. Ou les Aviram, Mechoukeretsonecha. Que les lois incompréhensibles. Ils n'ont pas lutté. Ils ont dit c'est beau de payer son salarié, c'est beau d'aimer son frère, d'aimer son ami. Tout ça c'est beau. Mais je le comprends. Les philosophes, c'est l'idée. Ce que tu comprends, tu fais. Ce que tu ne comprends pas, tu ne fais pas. Il faut tout comprendre. Dans un sechel d'un homme. Même s'il est tout petit, comme une olive. Il faut comprendre. ואתה ברחמך הרבים עמדת להם בעת צרתם. La tzara des Juifs, c'est le manque d'émouna. Les choukim de la Torah, et d'ailleurs j'ai dit ça aujourd'hui, ce matin, Yosef Hatzadik, si vous voyez, quand il a lutté contre la femme de Potiphar, il est écrit Vayemaen, il a refusé. Et le Vayemaen, il y a un tam dans les Théamim, Shalchelet. C'est comme 2 Z à l'envers, collés à l'envers. Et il refuse. Et après, il lui dit, comment tu veux me dire que je trahis mon maître, qui m'a fait confiance aveugle, qui m'a donné tout ce qu'il a dans la maison, et il m'a privé de rien sauf de sa femme. Comment veux-tu que je trahis mon maître et que je trahis Dieu en même temps? Mais il a dit ça que quand? Qu'après. Ils disent les tzadikim dans la chassidoute que Yosef Hatzadik nous a appris quelque chose d'extraordinaire. Quand on a envie de faire une avéra, on a la conscience qui est devant nous. Et la conscience, c'est une fois, c'est un flash. Après, on essaie de calmer cette conscience. Cette moralité qui se réveille. On la voile, on la casse. Et c'est de ça que Yosef avait peur. Si tu argumentes, en faisant l'argument, tu tombes, elle te piège. Il a dit non, pas contre Hachem. Nous les Juifs, notre force, c'est la Emouna en Hachem, sans avoir d'explication.
Ces mitzvot, elles nous attachent encore plus à Hachem. Quand une femme, elle attend 10 jours et 15 jours pour aller dans un mikvé qui n'est pas propre déjà, des fois, qui est normalement, elle est dans des fleuves, dans des puits d'eau, dans des ruisseaux. C'est une émouna, une force. Quand un juif, il paye, il va à Carrefour, et il voit le poulet, il vaut 2 euros. Et après, il passe chez le boucher cachère, il voit à 6. Et il paye. Hein? En promo. Et il paye. Chaque fois, c'est de la émouna qui se renforce. Nous, on vit que sur ça. Le juif, il vit, la émouna, c'est son pain. C'est son eau. Et Akadosh Baruch Hu, il a vu comment le manque d'émouna, il nous a fait du mal. C'est une tzara pour un juif. Un juif, quand il a perdu Hachem, il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Un jour, j'étais avec mon papa. On est parti dans un Rami Lévi. Et je vois mon père, il parle avec le gardien. Et il me dit, mon père, chez Yébari, que Dieu lui donne la vie, il me dit, rappelle-moi, je te raconte ton histoire quand on sortira d'ici. Ok. Quand on arrive à la maison, il me dit, tu vois ce monsieur? Il avait les cheveux comme ça derrière, il avait une grande bouclette de cheveux. Un homme d'un certain âge, 65 ans. Il me dit, ce monsieur, c'est un chassid, à la base. Un chassid, je ne vais pas dire le nom de la chassidoute pour ne pas. Il a 12 enfants. Il a une fille qui devient paralysée. Il s'occupe d'elle. Il a un deuxième enfant qui meurt d'un cancer. Il a un troisième qui meurt d'un accident de voiture. Et il a 2 autres qui retournent à la maison dans le bus et il y a un attentat et il meurt dans l'attentat. Quand les 2 sont morts, le gars il s'est levé, il a pris le rasoir, il a enlevé la barbe, il a pété un plomb. Il a divorcé de sa femme, il a tout lâché. Et il a dit, s'il existe, comment il peut faire une chose pareille? Et mon père, un jour, il va là-bas. Il y a un Chabad qui lui a raconté cette histoire. Et mon père, il est venu chez lui. Il lui a dit, tu sais, je ne peux même pas parler avec toi parce que qui je suis pour te dire un mot. Je veux que tu saches une chose. Toi, tu as renié Dieu. Tu l'as renié. Tu ne veux plus de lui. Mais je peux te dire une chose, qu'avec tout ça, lui, il veut toi. C'est tout. Le gars, il s'est mis à pleurer. Là, il dit, oh, tu. Hachem, il veut de nous à tout prix, à chaque moment, en chaque instant. Chaque moment. Notre tzara à nous, c'est cette tzara. Et à Kadosh Baruch Hu, Rav Taet, il m'a dit, vous n'avez pas une dispute avec mes enfants, c'est avec moi. Danta et dinam, tu as jugé, c'est parti de toi, tu as jugé, tu les as amenés en jugement, ceux qui nous ont fait du mal. Nakamta et nikmatam, la vengeance, vaut mieux qu'elle ne soit pas dans notre main. Un être humain, qu'est-ce qui peut se venger? C'est quoi une vengeance d'un être humain? Elle est limitée à la place, au moment, à la dimension de la vengeance. Quand j'étais jeune, j'ai lu le conte de Monte Cristo. Il essaie de se venger de ceux qui lui ont fait du mal. Et après, quand tu dis combien de temps il a perdu pour faire sa vengeance. Nous, les Juifs, Hachem, Ikom, Damo. Que Hachem donne. El Nekamot Adonai, El Nekamot Ofia. Le Maharal de Prague explique
que la vengeance, ça vient du sens de la justice. Impossible qu'il a fait quelque chose et qu'il n'a pas payé. C'est de la justice. Et la vraie justice, c'est que Hachem. Donc Hachem a vengé le mal qui a été fait à Israël. Aux Grecs, regardez. Aujourd'hui, c'est quoi la Grèce? Un pays endetté jusqu'à sa tête. Hein? Ils sont là-bas 2000 ans, ils n'ont pas été exilés. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont? Des olives, un peu de tapette, qu'est-ce qu'il y a? Athènes polluée. Et l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne. Tous les livres de philosophie, toute la philosophie. Bon, c'est une philosophie aujourd'hui moderne, c'est un dérivé, mais qui c'est qui s'identifie avec la Grèce? Il est mentionné où le nom de la Grèce? L'agence de voyage israélienne. Voilà. Nakamta et Nikmatam, tu t'es vengé. Akadosh Baruch Hu, le temps lui appartient. La vengeance, c'est à lui. Un homme, il peut se venger de quelqu'un que dans ce monde. Akadosh Baruch Hu, il peut se venger éternellement. Sa vengeance est éternelle. Donc laissons ça à Hachem. Et donc Hachem, pour montrer sa merveille, et pour montrer c'est quoi Am Israël, Masarta Giborim, Beyad Chalashim, l'effort dans les mains des faibles. Nous sommes faibles, Am Israël. Am Israël, ce n'est pas un peuple de guerre. 2000 ans, on a été exilés, massacrés. En 45, jusqu'à fin de 45, un juif se sauvait comme un rat qui se sauve d'une souris. En 48, on fait la conquête. 19 ans plus tard, la guerre des 6 jours, on récupère tout. Et on devient une puissance. C'est à nous. Nous, on n'a pas la guerre dans nos gènes. On ne sait même pas c'est quoi. Masarta Giborim, Beyad Khalashim. Rabbim nombreux dans les mains de quelques personnes. Rechaim Beyad Tzadikim. Quand Kadosh Baruch Hu donne un rachat dans les mains du tzaddik, c'est de lutter contre le rôle d'Hachem lui-même dans ce monde. Normalement, dans le monde, c'est le rachat qui gagne le tzaddik. Pour faire du libre arbitre. Autrement, tout le monde serait tzaddik. C'est le rachat qui est censé à gagner, oui, une guerre. C'est comme ça. Malheureusement, le mauvais penchant, il a besoin de dire, j'ai des clients, je gagne, moi. Là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, laissons le bien gagner le mal. Tout de suite, maintenant, dans le débat, pas dans 200 ans. Temeim, Beyateorim. Il faut savoir que les combattants, maintenant, il faut savoir encore une chose. Quand Yehuda Maccabi est parti faire la guerre, Yehuda Maccabi sort du Beth Midrash. C'est un homme qui ne sait pas faire mal à qui que ce soit. Ce n'est pas un homme cruel dans sa personnalité. Il faut savoir qu'un vrai guerrier, surtout à l'époque, vous avez vu Al-Qaïda quand ils ont fait la guerre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils sont rentrés, ils ont fait les morts les plus atroces à la population pour semer la panique. Que quand ils arrivent vers un village, tout le monde se sauve. Et c'est ce qu'ils ont gagné. C'est comme ça qu'ils ont fait la conquête de la moitié de l'Irak et de la moitié de la Syrie. Quand tu brûles des gens vivants et tu fais des morts atroces, toutes les femmes ont peur pour leurs enfants. Elles se sauvent. Quand nous, on se bat, nous, tzaddik, avec des valeurs, il ne faut pas toucher les enfants, il ne faut pas toucher les femmes, il ne faut pas toucher celui-là. On se bat devant un ennemi que pour lui, pour gagner, tout est valable. Tous les moyens sont bons. Très difficile. Pourquoi nous, aujourd'hui, on a des problèmes avec le Hamas? On aurait pu bombarder Gaza et la massacrer. Jeter une bombe, tuer 50 000 personnes sur chaque missile roquette qu'ils jettent. Mais nous, on a des valeurs. Et eux, ils savent. Eux, ils tuent des civils. Et nous, quand on arrive, ils mettent les civils comme protection.
humaine. Tu ne peux pas gagner une guerre contre ces gens. Comment tu vas faire? Ben, dans cette guerre que le rachat, il est contre le tzaddik a gagné d'une manière extraordinaire sans salir sa réputation de tzaddik. Vous avez compris? Plus fort que ça encore. Utmeim beateorim. Les impurs sont tombés dans les mains des purs, des Kohanim, qui ont peur. Ils n'ont jamais eu un contact avec un mort. Ils ne sont jamais rentrés au cimetière. C'est des Maccabis. C'est des Kohanim, des petits-fils de Kohen Gadol. Ils ont très peur d'affronter un mort. Tmeim beateorim. Zedim beadoske toratecha. Les mauvais, les plus mauvais, qui cherchent que à s'appuyer, qui sont le anti-intellectuel, beadoske toratecha, les intellectuels. Et donc là, ça a fait un kiddush Hashem. Lecha asit Hashem gadol vekadosh beolamach. Tu t'es fait un nom, tu t'es fait une réputation extraordinaire dans le monde. Ou la Amecha Israël asit Yeshua gdola ofurkan kayom hazet. Tu as fait une délivrance, une liberté. Ça a duré 200 ans. Dans le monde entier, cette merveille de victoire. J'étais chez le rabbi de Toldot Aaron, Zichrono Livracha, Rabbi Avraham Yitzhak Kahan. Et lui, il a posé une question. Il a dit, comment tu dis Lecha asit Hashem gadol vekadosh beolamach, et ensuite, ou la Amcha Israël asit Yeshua gdola ofurkan kayom hazet. D'abord, Akadosh Baruch Hu, il sauve son peuple, et là, il y a un Kiddush Hashem qui se fait. Le Kiddush Hashem ne se fait pas avant la victoire, avant le miracle. Il y a un miracle, et là, le nom de Dieu grandit. Mais ce n'est pas que le nom de Dieu grandit, après il fait le miracle. Alors il a dit non. Il a dit quand le nom d'Hachem il a grandi dans le monde, quand les gens, les Grecs, dans tout Israël, ils ont entendu qu'il y a 5 fous qui ont pris un drapeau et qui ont écrit dessus Maccabi, Mikamo Rabaeli, Machem, on va mourir pour Dieu. Allez, on va voir c'est quoi. Ça, c'est le Kiddush Hashem. Quand un juif il dit j'ai peur de rien, je suis un vrai dévoué d'Hachem, je suis un soldat, personne qui va me toucher. Ça, quand toi tu fais ça, bah, Kadosh Baruch Hu, tu entraînes le miracle. Tu ne peux pas entraîner un miracle si toi tu es un peureux. Si toi, tu n'es pas capable de dire je suis un dévoué d'Hachem. Après cette victoire physique, dans le champ de bataille, tes enfants sont rentrés dans ta cour, dans ta maison. Ils ont débarrassé le Echal de tous les statues d'Avodazara. Zarah. Ils ont détruit l'autel qu'ils ont sacrifié dessus, les Grecs, des porcs. Des porcs, ils ont fait du temple, un temple grec, pour le profaner. Ils ont cassé les carrelages, ils ont remis des trucs pour faire propre, pour faire kadosh, parce qu'ils ont fait de la Avodazara. Vidliku bechatserot kochicha dans tes cours. Vekavron, et là, les nerot Hanouka qui ont été allumés à l'époque, c'est ce qui a fait faire teshuva à toi, Israël. Vekavru shmona yamim elu be'alelu be'oda'a. Après les Shmona Yemei Oda, il y a eu les Nissim et Niflaot. Kochecha. C'est-à-dire qu'à l'époque, même si le miracle c'est loin avec le Midrash, ils faisaient déjà des Oh, il a fait. C'est écrit dans le Midrash, les Shana Abba Kvarom. Ça veut dire qu'il y a eu des années après qu'ils ont été Kohen. C'est pas la même année. Il y a plusieurs sources, comment ça s'est fait, les allumages des bougies. Il y a des qui disent qu'ils allumaient pour s'éloigner des Romains. Les Romains, il faut savoir qu'ils n'ont pas laissé allumer des bougies de Hanouka. C'est pour ça que dans les Shisha Sidra Mishnah, il n'y a pas la notion de Hanouka, à part ce que je vous ai dit, Shabbat, dans Bavat. C'est ici que j'ai dit cette idée? Non, je ne vais pas parler ici. J'ai dit que dans tous les Shisha Sidra Mishnah, il n'y a pratiquement pas Hanouka. Il n'y a que 3 fois mentionné Hanouka. Une fois dans Maseret Bava Kama, la plus connue, et dans Kedim. Hanouka est mentionné à propos de quelqu'un qui rentre avec de la laine, du lin sur un chameau chargé de laine.
s'il passe à côté d'un forgeron et il y a une étincelle qui a brûlé, il est pas trop. S'il y a quelqu'un qui a jeté une cigarette sans faire exprès, qui a brûlé, donc c'est lui le responsable. Par contre, Hanouka, où les gens sont censés allumer des bougies dehors, ben c'est sans problème qu'il est passé. Hanouka, même qu'il y a une mitzvah, c'est 8 jours, il n'y a rien qui est mentionné. Purim, un jour, une Maseret Megillah. Hanouka, alors ils expliquent, il y a plusieurs réponses. Moi je pense la réponse la plus logique, c'est que Rabbi Yehuda Anassi avait peur des Grecs, des Romains. C'était encore, pour eux, s'il allait écrire, ça allait réveiller, inciter le peuple à réessayer de récupérer leur indépendance. Donc pour éviter la censure sur ce livre des Mishnayot, pour pouvoir l'aider à être propagé, ne pas que les Romains ne le brûlent pas, etc., il a évité. Oui, bien sûr. Rabbi Yehuda Anassi, il vit dans un moment où on dit la sot la chair et faire Torah Techa. Il écrit la Torah orale, on n'avait pas le droit d'écrire. C'est pour ne pas qu'elle s'oublie la Torah. Donc il ne cherche pas à faire des histoires maintenant et les gens ne pourront même pas étudier. Vous ne voulez pas commencer avec Rome. Ça, c'est la raison, à mon avis, c'est la raison la plus vraie. Tu te dis, au moins je récupère 95% de la faute. Je censure, je ne crie pas qu'il n'y a pas, mais il a écrit dans quelques endroits. Et on signe. Sachez-le. En tous les cas, et en plus, la meilleure célébration de Hanouka, c'est l'étude de la Torah. Oui, Venodel et Shimcha Agadol, c'est là. Et c'est pour ça que Hanouka, la plus grande chose de Hanouka qu'on peut dire merci à Hachem, c'est de dévorer la Torah, un texte de Gemara, de lecture de Torah, comme si on mangeait un beignet. Hein? Un sphinx. De s'y mettre. De mettre la simcha de la Torah. Merci Hachem. Merci sur ce cadeau si merveilleux. Merci sur cette force que tu as montrée au monde entier et que tu montres que nous sommes tes enfants. Merci. Et ça se célèbre avec une joie interne. Bon, c'est pas une Seudat Mitzvah, mais il dit, le Rama, que toute Seudat Mitzvah, tout repas, si on dit des paroles de Torah, ben ça s'appelle une Seudat Mitzvah. Alors voilà, Baruch Hashem, on a compris un peu le texte de Alanissim, avec, en même temps qu'on peut beaucoup élargir sur chaque chose, au moins de comprendre un peu l'idée de Alanissim, qu'Akadosh Baruch Hu qui était avec nous, sera avec nous pour toujours. Amen et Amen.